Si vous entendez la musique, ne pleurez pas. Rain in Tears de Extremis Roussos. Salut les gentils dames et messieurs, c'est Daddy Big Pooh Disc avec vous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va répondre brièvement à une question. Quel est l'avenir du disque vinyle? Eh bien, selon moi, ça va rester un marché de niche, réservé à une élite de connaisseurs. Pourquoi? Parce qu'il est encore beaucoup trop cher, surtout les neufs, qu'on peut trouver dans les grandes surfaces et ailleurs. Et ils sont édités en trop peu d'exemplaires pour que ça puisse se développer comme ça a été le cas autrefois, et comme ce fut le cas lors de l'arrivée de la cassette audio ou de la cassette vidéo, et puis du CD, du DVD, du CDV, etc. Alors, dans notre série J'achète et puis j'oublie, numéro 3 maintenant, je vais vous montrer d'autres disques que j'ai achetés, que j'ai retrouvés dans le même moment, bien entendu. Mais autrement, si je vous montrais tout d'un coup, ça ferait beaucoup trop long. C'est pourquoi j'ai pris la décision de couper en plusieurs épisodes. Donc, on se retrouve là. Un petit peu de musique. Je risque pas de me faire arrêter ma vidéo, mais on sait jamais. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve ensemble donc pour la troisième vidéo de ma petite série J'achète et puis j'oublie. Alors je vous rappelle que j'ai tout retrouvé, ce que j'avais acheté en même temps, mais du fait d'un grand nombre de disques, eh bien je fractionne ma présentation de telle sorte de ne pas vous saturer. Alors je vais vous présenter quelques 45 tours dont j'ai fait l'acquisition concomitamment avec ce lot de 33 tours. Alors, on va commencer par un Johnny, donc je te promets, extrait de l'album Gang, un petit Eddie Mitchell, la dernière séance, sorti en 77. Alors, un petit bonjour à André Meyer, lui qui aime bien Suzy Quattro. Donc, Cannes de Cannes, excellente musique. Demis Roussos, Goodbye My Love, Goodbye. Bon, d'accord. Alors un petit peu de rire, si vous voulez bien, avec Raymond DeVos, donc sorti dans les années 60, c'est la deuxième série. On a donc J'ai des doutes, Vacances, Le Guide, Bric-à-brac. En restant dans les personnages qui sont de nature à nous faire sourire, voire nous esclaffer, on va donc retrouver ici Robert Lamoureux, toujours dans la deuxième série. La voiture d'occasion, le déménagement, la chasse à l'homme et puis Vacances. Pour ceux qui aiment la guitare sèche, voici les Jeux interdits interprétés par Narciso Yepes, qui fut en son temps l'un des meilleurs guitaristes au monde. On va passer donc de la guitare à un autre instrument à cordes qui est le violon, avec l'un des meilleurs violonistes de tous les temps, Yoska Nemeth, qui, sur cet opus, joue des chansons de Charles Aznavour, Vivre avec toi, sa jeunesse, Viens au creux de mon épaule, Sur ma vie, etc. Un peu de classique pour ceux qui aiment, La truite de Schubert, notamment. Voilà. Et alors là, un disque très intéressant puisqu'il est sorti en un nombre très limité d'exemplaires. Les petits chanteurs de Notre-Dame de Bar-le-Duc, lauréat de l'Ange d'Or 1961 et 62, sous la direction de Daniel Nahan, qui fut prix d'excellence du Conservatoire de Nancy, et donc il nous chante des chants de folklore palestinien. C'est écrit ici. Mais bon, vous voyez, donc Hymne à Israël, Yerushalayim, bon, etc. Alors maintenant, passons au 30 cm, avec une réédition de l'époque. C'est sorti dans les années 70. Donc voilà, un Jerry Lee Lewis, un Bebop Lula. Ensuite, un double, un Fats Domino. Peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais je m'en souviens plus. Un Fats Domino, donc un Gatefold tout simple, avec les meilleures chansons de ce grand pianiste, parce que c'est un pianiste au départ. Avec, en restant dans la mode des personnages qui ont agrémenté l'histoire de la musique, voici I Can't Stop Loving You, un album donc de Ray Charles,
avec sur la face 1 Yesterday, sur la face 2 Unchain My Heart et bien d'autres chansons intéressantes. Un spécial remix, donc là plutôt des années disco et après, avec 4-0 qui nous interprète en version Long Time Nana. Alors vous voyez voilà, la tête des personnages. Et là, une petite... alors, on est dans les années 70, cette fois-ci, 75 il me semble, avec un Renault. Renault, c'est l'album qui s'appelle Renault, donc avec dedans les chansons comme Paname, Hexagone, La Mentalo, La Java sans joie, Gueule d'Amache, La Coupole. Alors, je vous demande juste de regarder la tête du chanteur et la comparer à celle qu'il a aujourd'hui. Et on pourrait donc faire une pub, sans être méchant, avant et après la bibine. Voilà. Mais voilà. Moi, j'aime bien ce qu'il chante là. Bon. Un autre personnage que j'aimais beaucoup, Moon Martin, c'est en spécial disco mix, X-Ray Vision, extrait donc de l'album ici, Mystery Ticket. Voilà, moi mes préférés, c'est les 3 premiers, hein, je les ai tous. Ça, je vous en ai parlé lorsque je vous ai expliqué mes retrouvailles avec mes disques de jeunesse. Un personnage, autre personnage de la chanson française, Enrico Macias. Voilà, un enregistrement donc public. Alors il est sorti dans quelle année celle-ci très honnêtement, je n'en sais rien. Si, c'est écrit dessus, comme le pour salut. C'est de 1985. Alors moi, je rappelle que je l'ai vu, Enrico Macias. Je l'avais vu à Nancy. Alors pour ceux qui aiment le cinéma, voici un extrait de la bande originale du film Les uns et les autres. C'est dans ce film qu'on entend le boléro de Ravel notamment. Alors il y a la mazurka de Frédéric Chopin, la 7e symphonie, extrait de dernier mouvement, la 7e symphonie de Beethoven, du Brahms, enfin il y a pas de choses sympas. Petit retour en arrière avec un disque des Shadows. Le disque s'appelle Mustang, comme son nom l'indique. Alors c'est écrit dessus, ces enregistrements datent de la grande période des Shadows, quel plaisir de les retrouver. Alors, vous voyez, c'est écrit ici MFP, ça ne veut pas dire me foutre la paix, non, ça veut dire Music for Pleasure. Bon, c'était donc c'est des éditions de disques qui étaient, faites à bas prix. D'ailleurs, vous voyez, si vous regardez ici, il y a un numéro écrit en tout petit, je ne sais pas si on le voit, voilà, ça commence par un 2 ici, ça veut dire que c'était une réédition. Bon, peu importe. Voici un disque tout neuf, Patrick Sébastien. Donc c'est fou, les parodies les plus belles sur l'émission. Alors à l'époque, il se faisait la tête de quelqu'un et il chantait avec la voix de ce quelqu'un. Par exemple, il a imité Bourvil, par exemple. je l'avais oublié. Alors, puisqu'on est encore dans les comiques, je vous représente Robert Lamoureux. Alors, Robert Lamoureux, c'est une très belle édition, celle-ci, où on retrouve les vacances, dont on a déjà parlé dans le 45 tours tout à l'heure. Il y a les chapeaux, Histoire de Rose, La chasse à cour, Visite à la radio, La chasse au canard, Saint-Mandé et La chasse au lion. À mon avis, il aimait la chasse. Voilà. Il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Deval qui a écrit dessus... c'est toujours à cet homme magique, vif, dispensateur de joie, d'aise et de rêve, que me fait penser Robert Lamoureux. Et ben voilà. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sur Internet, parce qu'on peut tout trouver sur Internet. Sur YouTube, notamment. Bon. Alors, voici un maxi 45 tours de Yagmur, c'est Alibaba. Voilà, avec une version dance mix et une version percussion mix. Alors honnêtement, je ne sais pas c'est quoi. Donc si quelqu'un veut me dire, je suis ouvert à toute information. Et puisqu'on parle d'information, je vais vous présenter le chien de pâté Marconi. Vous le connaissez, la voix de son maître. Qu'est-ce que c'est que ce disque? C'est quoi? Eh bien, d'abord, c'est un échantillon hors commerce. C'est écrit là. Il y a donc 2 faces, une face variété, une face classique. Je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit dessus. Tester une chaîne stéréophonique ou un lecteur de cassette, c'est avant tout pouvoir l'écouter. Pour concrétiser cette évidence, nous sommes heureux de vous offrir aujourd'hui ce disque de démonstration. Tant par le choix des enregistrements que par le soin particulier apporté à la gravure, ce disque vous permettra de révéler les multiples qualités de votre matériel. Avec d'aussi illustres interprètes, l'intérêt de l'expérience n'aura d'égal que votre plaisir.
Et on trouve dessus Kraftwerk, Fausto Papetti, ou alors Vivaldi, Brahms, Bizet, Julien Clerc, j'en passe, et des meilleurs. C'est un disque de démonstration qui ne peut pas être vendu. Alors, c'est une réédition de 77, qui peut s'écouter aussi bien en stéréo ou en mono. Alors c'est intéressant, une petite parenthèse, en 77, moi j'ai 16 ans, et à l'époque, on n'avait pas de chaîne hi-fi, on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Moi je n'avais qu'un simple électrophone stéréo, certes, que j'avais payé 500 francs à l'époque, en 74, quand j'avais 13 ans, c'était tout mon argent de poche qui était passé, et en 76-77, je me rappelle avoir été chez un ami, auquel je rends hommage parce qu'il n'est plus, semble-t-il, de ce monde, il s'appelait Frédéric Moreau, et donc il nous avait invités chez lui pour qu'il nous présente sa chaîne hi-fi. Alors c'était, me semble-t-il, soit une Pioneer, je ne sais plus, et il était tout content de nous faire écouter du Pink Floyd dessus, hein, comme quoi ça ne nous rajeunit pas. Et pour qu'on va rester dans la période ancienne, je vous remonte maintenant Józka Németh, je vous en rappelais tout à l'heure, on nous a parlé de ce grand virtuose de l'accordéon. Alors, un double album où il chante Kalinka, Tonuga, Alouette, album du disque, Grand Prix du disque Académie, du disque français. Bon. Józka Németh, vous allez me dire, ben tiens, j'ai une petite affection particulière. Non, pas du tout, c'est juste un pur hasard. En voici un autre. Alors, ils sont d'orchestre Tzigane, ils nous présentent les valses de Vienne, avec Aimer boire et chanter, Légende de la forêt viennoise, etc. Le Bois de l'Hume Bleu. Ce qui est intéressant avec ce disque qui est sorti en 1957, c'est que à l'arrière, ici, il y a une dédicace, donc signée par Józka Németh en personne. Voilà. Bon, ça j'ai trouvé ça pour 50 centimes aux Emmaüs. Hein. Voilà. Alors, je vais vous présenter autre chose que j'ai dû trouver, je ne sais plus, quelque part dans une brocante, l'appel scout. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un document exceptionnel puisqu'on a dessus la voix de Baden-Powell, qui est l'inventeur du scoutisme. D'accord? Alors, donc, voici l'intérieur du gatefold. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un disque SRC. Alors SRC, c'est une firme qui était installée 35 rue du Maréchal Dino à Nancy. Et donc la pochette faite par Graphic System à Saulx-sur-Nancy. Autrement dit, c'est le témoignage comme quoi, dans le temps, il y avait des producteurs de disques à Nancy. Enfin, en tout cas ailleurs qu'à Paris. Et on va terminer par un coffret. Le Troubadour, donc de Giuseppe Verdi. Alors c'est bien entendu un opéra, vous l'avez bien compris. Un coffret. Ici, il est marqué Teatro alla Scala. Donc c'est un pressage italien, donc de chez EMI Italiana, donc enregistré bien entendu à la Scala, avec la Calas di Stefano, Paneri, Barbieri et bien entendu sous la direction de Herbert von Karajan. Ça, je l'ai trouvé, 50 centimes, lors d'une vente au profit d'Amnesty International. Alors ils vendaient des livres et puis paf, ils ont trouvé ça. T'avais un dos comme ça, c'était un livre, bien sûr. Voilà, eh bien on va terminer cet petit épisode donc là-dessus, et puis on se dit à très bientôt pour le 4e épisode de ma petite série J'achète et puis j'oublie. Bye. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais ne pleurez pas, ne soyez pas tristes, parce qu'on va bientôt se retrouver pour un prochain épisode de ma petite série J'achète et puis j'oublie. Eldon, David Bowie. C'est la version 89 remixée. Dans le film Moi, Christian F. Super, je vous le conseille. Allez, à bientôt. Bye.